Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo broderie. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a quelques temps j'avais fait une vidéo challenge un peu où je réalisais en fait cette broderie, où j'essayais de la réaliser le plus vite possible. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i juste ici. Et en gros, à la suite de cette broderie, eh ben, je me suis rendu compte que j'aimais faire de la broderie. Et donc, toujours de chez DMC, en fait, j'ai réalisé cette petite broderie que j'ai fait sous forme de coussin aussi. Donc ces deux kits viennent de chez DMC et vous pouvez les retrouver à la boutique. Et donc ça m'a donné une idée parce que en fait récemment j'ai acheté ce sac comme ça, ce sac à dos, et en fait j'ai dans l'idée de faire une broderie tout autour parce que j'avais vu plusieurs photos sur Pinterest. Je vous mets des exemples juste ici. Donc j'avais plusieurs photos et ça m'a vraiment donné envie de faire cette broderie, enfin de créer une broderie en fait. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas la faire en vidéo pour vous montrer comment je vais réaliser cette broderie, puisque je n'ai pas vraiment de modèle, c'est moi qui vais qui vais m'inspirer de plusieurs modèles, mais voilà. Donc j'ai fait quelques petites courses à la mercerie. Et donc j'y ai acheté un crayon, en fait, un crayon double embout. Donc il y a une pointe blanche et une pointe rouge. Et donc c'est de la marque Bohin. Et en gros je vais marquer avec la mine blanche sur le noir pour bien que ça ressorte. Ensuite j'ai pris différentes échevettes. Non, différents écheveaux, je sais plus. J'ai pris différents cotons perlés. Alors à chaque fois j'ai pris un peu par deux couleurs. Donc j'ai pris, donc c'est les tailles 5 parce que je trouve que c'est une très bonne taille, et c'est avec la taille 5 notamment qu'a été réalisé celui-là, et donc j'aimais vraiment le rendu de celui-là. Alors pour le vert en taille 5 j'ai pris le 905 et le 907. Pour les roses j'ai pris le 602 et le 604, et pour les violets j'ai pris le 550 et 553. Donc ça c'est en fait je les ai choisis vraiment dans l'idée que j'avais. C'est donc ça va me servir pour faire les feuilles ou les tiges. Ça va me servir pour faire les roses dans ce style là, dans le style au rond, parce que je trouvais ça très sympa. Et ça pour faire de la lavande. Et aussi j'ai pris, oui c'est un peu enlevé dans mon sac, j'ai pris donc toujours en taille 5 une bobine de coton perlé blanche pour faire des petites étoiles tout autour pour accessoiriser. Et donc on va commencer tout de suite. Donc voilà, avant de commencer j'ai reproduit, bon je n'avais pas de compas donc j'ai fait ça à la main, mais j'ai reproduit en fait le logo du centre. Et donc à partir de là, je vais dessiner ce que j'ai envie de faire. Alors j'aimerais bien partir sur un truc assez symétrique. Alors j'aimais assez en fait ces fleurs là. Donc pourquoi pas les faire en fait comme ceci. Donc une assez grosse et autour de plus petites. Comme ceci, donc ça serait avec cette technique là, donc c'est le point d'araignée, donc je vais vous montrer ça juste après. Donc ensuite il y aurait la même chose en opposition. Ok, ensuite là il y aurait pareil que là, des petites feuilles, donc comme ceci. Okay. Ensuite, en fait j'ai bien envie de faire dans ce style là en fait de la lavande. Donc je vais faire
comme ça. Et là, comme ça. Donc là, il va y avoir la lavande avec le violet. Donc là, ça serait en point de nœud. Ok. Donc là, avec des petites feuilles. Et là, tac. Bon, c'est pas vraiment comme ça la lavande, mais là, c'est pas grave. Ok, et là du coup, entre des petites fleurs un peu comme ça, donc avec le point de plume, je crois. Donc avec le blanc et peut-être le rose. Après là je peux faire blanc, blanc et là inverser les couleurs. Alors je vais peut-être le faire avec le violet. Je ne sais pas faire des étoiles, mais bon c'est pas grave. Ok. Et là peut-être la même chose, mais moins. Et d'une autre couleur. Donc, au niveau des couleurs, alors ça on va, oups, ça, hop, ok, ok. Bon, le marron foncé, il y en aura pas énormément, mais au pire je peux le faire. Sinon si, je vais peut-être faire comme ça, les petits boutons au milieu. Ok. Ensuite ça c'est le rose clair. Rose clair, j'ai bien envie de mettre, hop. Ah non, ouais, sinon je vais plutôt faire comme ça. Le même principe que ça. Tac. Et donc là, le rose foncé au centre. Comme ça. Ok. Et ensuite, ouais, le violet foncé, il fait plus lavande quand même. Donc, hop. Tac. Et au pire, ce que je vais faire, c'est que là, le violet clair, je vais faire des petites étoiles. Comme ça. Ici. Ok. Le centre, je le laisse blanc. Donc bon, là, je vais le mettre en noir. Juste pour, voilà. Mais ça sera blanc. Et en fait, ici, ça sera juste des petites étoiles comme ça.
Ok. Eh bien, ça me semble pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire ce dessin sur le sac. Ok, donc là, j'ai mon sac. Et donc, je vais recopier le schéma. Et voilà. Ok, donc là, voilà ce que ça donne. Bon, là, évidemment, c'est pas très joli, mais on va arranger tout ça. Donc là, j'ai mis le sac de façon à ce que je puisse bien rentrer ma main. Et donc, je vais commencer. Et donc là, j'ai pris le rose le plus clair. Et donc, je vais commencer avec le point de nœud. Hop. Donc là, c'est du tissu, donc c'est pour ça que c'est facile à piquer. Donc là, je sors mon aiguille. Ok, donc j'ai fait un double nœud de l'autre côté. Je viens faire une boucle et je repasse mon aiguille dans la boucle. Ensuite, je viens serrer la boucle qui est autour de mon aiguille et là je passe. Donc je repasse. Hop. Et je tire. Hop. Et donc là, voilà, j'ai une sorte de petite bouclette. Et donc, je vais faire ça dans le cœur de cette fleur. Ok, donc là j'ai fini mon cœur et donc je vais passer une case qu'il y a autour. Donc là je fais ok, et donc maintenant je passe au rouge un petit peu plus soutenu, donc celui-là, et je vais faire tout le tour. Et donc le tour, ça va être un point d'araignée. Pour commencer, en fait, je vais faire comment on peut appeler ça, enfin des lignes tout autour. Ça va être plus simple. Hop. Donc en fait je vais piquer comme ça tout autour. Ok. Et donc je vais pas non plus trop serrer. Donc là en fait je continue tout autour. Voilà, et donc ça je vais en faire tout autour, mais c'est très important qu'il y ait un nombre impair de brins comme ceci. Ok, et donc là j'ai mes 5 brins, et donc je vais ressortir mon aiguille.
Donc n'importe où au centre du... Voilà. Et en fait là je vais venir... Donc là je vais plus piquer mon aiguille, mais je vais en fait passer par exemple 1 sur 2 au-dessus ou en dessous des fils que je viens de faire. Donc là par exemple je vais commencer par en dessous. Ensuite donc je passe au-dessus, enfin voilà, et ensuite là je passe en dessous. Voilà, donc là je passe au-dessus et là je passe en dessous. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un nombre impair, car là lorsque je passe, je fais un tour complet, je fais l'inverse de mon fil précédent. Donc là je continue tout autour. Et donc là voilà, j'ai terminé la fleur. Et donc maintenant je vais faire les autres fleurs autour en inversant les couleurs. Donc là j'ai fini les 3 petites roses. Donc maintenant je vais passer aux petites feuilles qui sont du coup aux 2 petites feuilles qui sont ici et là. Donc c'est parti. Et donc là je vais faire un truc assez simple. Un peu style point de tige, mais vraiment très simple. Donc je pique là où j'ai dessiné. Voilà, donc là j'ai fait un peu de, on va dire, du remplissage, et donc je vais faire la même chose sur la deuxième. Donc là j'ai fini cette partie là, et maintenant on va passer aux petites fleurs, bon là qu'on voit plus trop car j'ai dû les effacer avec ma main, et je vais juste redessiner un petit peu. Voilà. Donc je vais commencer avec le coton perlé blanc pour faire du point de nœud comme un peu ces fleurs. Donc le centre.
Ok, et donc maintenant je vais passer au pétale avec le violet. Et donc là je vais effectuer, alors c'est pas le point de plume mais c'est un point de bouclette. Voilà, tout à l'heure je me suis trompée mais là ça va être un point de bouclette que je vais faire. Donc en gros je vais piquer. Donc voilà mon fil, je repique. Et là en fait mon fil, je vais pas le serrer au bout puisque donc là je vais laisser une petite boucle. Je repasse mon fil, je repique à peu près à ce niveau là et en fait je sors mon aiguille dans la boucle et là je tire, donc la boucle voilà va se refermer et donc là j'emprisonne un peu la boucle en faisant passer mon aiguille derrière et puis voilà, là j'ai le point de bouclette. Donc je vais faire ça tout autour de mes points blancs. Donc là voilà, ça commence à prendre forme et donc maintenant je vais passer au brin de lavande et donc là je vais commencer, donc si je suis mon dessin, je vais commencer avec le vert clair et donc du haut vers le bas en faisant un point de tige. De toute manière je vais vous montrer. Donc là je commence et donc le point de tige ça va être, hop, je pique, enfin non c'est le point arrière, ouais le point arrière plutôt, ouais le point arrière, tac, bon là c'est le premier, tac, voilà, et donc là je vais peut-être aller un peu trop loin, voilà je pique en arrière comme ça. Là le dernier, hop. Et là du coup je vais faire les petites tiges et donc ce que je vais faire c'est que pareil je vais faire un point arrière pour faire la tige des feuilles et après au niveau des feuilles je vais faire un point de bouclette tout simple. Donc là par exemple et donc là je vais faire point de bouclette tout simple. Je vais pas en faire beaucoup hein. Tac. Et donc maintenant je vais faire des petites feuilles comme celle que j'ai fait là.
mais avec cette couleur, juste pour donner un petit peu, enfin, pour changer un peu de couleur. Et là, j'ai terminé cette partie-là, donc je vais pouvoir passer à la lavande. Et donc là, pareil, ça va être le point de boucle, non, le point de nœud que je vais répéter plusieurs fois, vraiment plusieurs fois, pour vraiment avoir cet effet fourni comme ici. Donc là voilà, j'ai terminé la lavande. Je trouve vraiment que ce point il rend super bien si on fait une lavande. Enfin je trouve ça, on comprend tout de suite que c'est une lavande, encore plus avec la couleur. Et donc maintenant je vais juste faire la partie qui me reste, donc les 2-3 petites étoiles, vraiment toutes simples, très facile. Et donc hop, voilà le résultat. Donc je trouve ça vraiment trop chou. Donc bon, je vais faire le reste hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc ça y est, j'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Donc je suis vraiment contente du résultat parce que je trouve que ça rend vraiment super bien. C'est exactement ce que je voulais au départ, donc je suis super contente. Et bon, j'ai bien dû mettre 3 heures à le faire. C'est sûr que pour un petit truc comme ça fait beaucoup. Mais bon, je trouve que le rendu est vraiment sympa. Et après, vous avez la possibilité de continuer de faire des petites broderies ici. Et donc, voilà. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout le matériel à la belle mercerie. Donc, les fils, les aiguilles, le stylo, enfin le crayon pour marquer. Bon, après, vous pouvez trouver l'inspiration, comme je vous l'ai dit, sur Pinterest ou même sur ce modèle si ça vous plaît, et le reproduire sur tissu. Voilà, là c'est un modèle autour d'un logo, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.